Comment passer de raté à génie? Cher Proactive Rêveur, bienvenue. Si tu regardes cette vidéo, j'aimerais commencer par te dire tout d'abord que tu n'es pas un raté. J'ai mis ce titre exprès assez provocateur pour te parler d'un principe qui peut être très puissant si tu réussis à l'appliquer dans ta vie. C'est tout simplement cette vision que nous avons d'être quelqu'un qui réussit, d'être quelqu'un de raté. Je baisse un peu la caméra. Et tu vois, on peut tellement s'attacher à ça et se dire qu'il y a des gens, c'est des génies, ils ont des talents innés, ils ont des compétences, ils ont des qualités, ils sont confiants, ils communiquent bien, ils ont des gros muscles, etc. Et puis on va finir par tellement se dévaloriser à force de se comparer à toutes ces personnes. Donc c'est vraiment le cœur du sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui et nous allons explorer ça ensemble maintenant. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline. Abonne-toi sur cette chaîne YouTube si tu veux des conseils pour te libérer du regard des autres et pouvoir encore mieux avancer dans ta mission de vie. Si ça t'intéresse, abonne-toi, sonne la petite cloche pour être sûr de recevoir mes vidéos quotidiennes. Donc c'est parti. Comment passer de raté à génie? Tout d'abord, je vais te donner une définition, une vision des choses qu'on donne souvent au génie. On se dit, c'est soit tu l'as de naissance, soit tu ne l'auras jamais. Ça, c'est une vision très arrêtée. On se dit que le génie, c'est celui qui naît avec toutes ses compétences et que la personne qui naît avec d'autres compétences et d'autres qualités qui sont moins valorisées par la société, elle n'a plus aucune chance de réussir. Mais moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois en une chose, le génie peut se construire. Le génie vient avant tout d'un mode de vie. Parce que oui, nous avons tous, bien sûr, des compétences innées, des qualités, et je trouve super d'aller apprendre à les connaître, apprendre à connaître nos qualités innées, notre manière de penser, notre manière de faire, qui nous avantage dans la vie, qui nous aide à avancer dans notre chemin. Mais je trouve qu'il ne faut pas trop regarder ça et surtout ne pas l'utiliser comme un obstacle pour dire que c'est impossible. Parce que si tu utilises cela en te comparant à ton voisin qui lui, je ne sais pas, par exemple ton voisin il est né avec une famille de personnes riches, en fait c'est riche financièrement, son père était riche financièrement, sa famille était riche financièrement, donc il a eu l'habitude de grandir dans une aisance financière, ce qui lui a permis quand il est devenu adulte de construire une plus grande abondance financière parce que pour lui c'était normal, c'était dans son environnement. Et que toi tu as grandi par exemple dans une famille avec des personnes qui avaient très peu de moyens, avec ton père, ta mère, etc. et que tu as grandi dans un environnement qui t'a mis dans un état d'esprit de manque. Donc évidemment que tu pars pas avec les mêmes prédispositions, évidemment que tu pars pas avec les mêmes chances d'y arriver. Mais la seule question c'est est-ce que tu vas tenter ta chance et combien de fois tu vas tenter ta chance? Parce que même si tu ne pars pas avec les mêmes chances d'y arriver que ton voisin, peut-être que ton voisin ne va pas tenter sa chance autant de fois que toi tu peux le faire. Et c'est là où tu peux faire la différence. Et ça c'est vraiment important. Là où tu peux faire la différence, c'est de choisir de tenter ta chance chaque jour. Choisir chaque jour de te réveiller le matin et d'apprendre, de libérer tes croyances limitantes, d'avancer vers ton objectif, de créer, d'apprendre, de t'entourer, d'aller rencontrer des personnes inspirantes qui ont atteint tes objectifs, d'échanger, de partager. Toi, tu peux le faire. Tu peux le faire autant de fois que tu te réveilles, autant de journées que tu te réveilles. Donc c'est pour ça que je t'encourage à te focaliser sur ça. Je t'encourage à te focaliser sur ce qui est en ton contrôle, c'est-à-dire tes actions, ta proactivité. C'est pour ça que j'ai appelé la communauté de personnes qui me suivent la communauté des proactifs rêveurs. Parce que je crois beaucoup au pouvoir de la proactivité. La proactivité, je trouve, c'est même une sagesse. Ça te permet de choisir, de te focaliser sur ce qui est en ton contrôle, sur ce qui est possible, sur ce que tu peux influencer, plutôt que de te lamenter sur ce qui n'est plus en ton contrôle. Donc c'est pour ça que si tu me regardes et si tu as l'impression de ne pas avoir de talent, si tu as l'impression d'avoir des montagnes de choses à faire, n'oublie pas une chose, tu es le seul à décider et le vrai génie pour moi c'est celui qui met en place des habitudes puissantes dans sa vie pour grandir. Peu importe d'où tu pars. Parce qu'au final, ce qui nous motive le plus, c'est la sensation d'accomplissement que nous avons quand nous évoluons. Donc même si tu pars de -10, supposons que ça existe, tu pars de -10, tu peux être très heureux de passer de -10 à -5. Autant heureux que la personne qui commence à 10 au début de sa vie et qui monte à 15. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas le chiffre qui compte.
Le plus important, c'est de grimper. Le plus important, c'est d'évoluer. Le plus important, c'est d'avancer. Et le plus important, c'est que tu prennes conscience du plaisir à avancer dans le chemin, que tu te connectes au moment présent et que tu apprennes à apprécier le processus. Parce que c'est en appréciant le processus, en te connectant au moment présent et surtout en ayant foi en tes capacités à réussir tes projets, en te disant que oui, c'est possible. Même si je ne suis pas avantagé, oui, c'est possible. Je peux trouver de nouvelles stratégies, je peux me différencier, je peux apprendre des choses que mon voisin n'a pas appris, je peux passer à l'action plus souvent que mon voisin. Il y a plein de manières de te différencier. N'oublie pas que tu es unique et c'est en dévoilant à toi-même et aux autres tes talents uniques, tout ce qui te différencie, même si ce n'est pas forcément valorisé par la société. Si tu réussis à le mettre en avant, ça pourra faire une grande différence dans ta réussite. Donc j'espère que le message est passé. N'oublie pas que cette histoire de talent, c'est juste dans notre tête. Oui, on n'a pas tous les mêmes bases, comme je t'ai dit au point de départ, mais par contre, la course, c'est toi qui décides de comment tu veux la courir. Même si le point de départ est différent, c'est toi qui décides du rythme à laquelle tu veux la courir. C'est toi qui décides de tout ce que tu vas faire pour augmenter tes chances d'arriver à la ligne d'arrivée. Et surtout, d'apprécier la course. Parce que même si la personne arrive à la ligne d'arrivée plus vite que toi, si elle a couru tellement vite qu'elle n'a même pas eu le temps de voir le paysage, au final, est-ce que c'est mieux? Pas forcément. Parce que même si toi, tu prends 10 fois plus de temps à arriver au même but, si toi, tu as pris le temps d'apprécier le paysage, tu as pris le temps d'apprécier les sensations que tu avais pendant la course, tu vois, l'air qui rentre dans tes narines, tu as pris le temps d'apprécier le processus, de te faire même des amis pendant ta course, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, tu seras peut-être beaucoup plus satisfait que la personne qui a réussi son objectif en 2-3 temps mouvements parce qu'elle était talentueuse. Donc n'oublie pas, il n'y a pas que le talent qui compte, il n'y a pas que la ligne d'arrivée qui compte, il y a le processus et bien sûr il y a la sensation d'avancer, d'évoluer et de s'accomplir dans ce que tu fais. Donc ne sous-estime jamais ton potentiel. Oui, il y a des gens qui ont plus de talent, mais est-ce qu'ils vont vraiment tirer profit maximum de leur potentiel? Peut-être que toi, tu as un grand potentiel parce que tu es capable de mettre en place des habitudes qui vont te permettre d'évoluer et ça va faire la différence. Donc toutes les habitudes que tu peux implémenter, les routines matinales, ça c'est quelque chose qui peut faire une grande différence. Tu le fais tous les jours, au bout d'un moment tu vas évoluer dans les routines que tu as mis en place. Ok? Donc j'espère que le message est passé. Si cette vidéo t'a plu, tu la likes, tu t'abonnes et tu sonnes la petite cloche, ding ding ding, pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes pour t'inspirer à te libérer du regard des autres et avancer dans ta mission de vie. Tu peux également t'abonner à la liste des proactifs rêveurs, la lettre des proactifs rêveurs où je t'écris justement une dose de motivation quotidienne pour justement t'aider à avancer dans ta mission de vie, te libérer du regard des autres et oser être pleinement toi-même. C'est des articles et contenus exclusifs, donc si tu veux les recevoir, il faut t'abonner directement dans cette liste des proactifs rêveurs. Donc sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et like cette vidéo, ça va m'aider à faire diffuser au plus grand nombre, je te remercie d'avance. Ciao, ciao.